بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا التاسع في قراءة كتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة، شرح الشيخ العلامة الفقيه أحمد بن عمر بن عوض الشاذلي رحمه الله تعالى على متن سفينة النجاة للعلامة الفقيه سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي الشافعي. Donc nous poursuivons notre lecture, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, du livre Nayl al-Raja bi Sharh Safinat al-Naja du Cheikh al-Faqih Ahmed ibn Umar ibn Awad al-Shatri rahimahullah ta'ala. Explication du mat Safinat al-Naja de l'Allama al-Faqih Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la purification en ce qui concerne un tahara. Donc on avait vu fi dars al-madi ce qui concernait al-istinja ou l'istijmar, et nous sommes arrivés dans un nouveau fasl qui concerne al-wudu. Là donc l'auteur rahimahullah ta'ala ibn Sumayr Salim ibn Sumayr al-Hadrami الشافعي رحمه الله تعالى يقول فصل فروض الوضوء ستة. Donc là il va commencer à énumérer les piliers de quoi donc? Des ablutions. Al-wudu. قال فروض الوضوء ستة. فروض الوضوء. الفروض جمع فرض. Le mot furud, c'est le pluriel de fard. Qu'est-ce que le fard? Al-fardu, lughatan, al-lazim. C'est ce qui est obligatoire, ce qui est impératif. Al-lazim. Tamam. Donc, le fard est similaire à quoi donc? Au wajib. Chez les Shafi'iyya, al-wajib ou al-fard, c'est exactement la même chose. Al-fard huwa al-wajib, ou al-wajib huwa al-fard. Tamam. Donc, qu'est-ce que c'est que al-fard? يقول الشارح رحمه الله تعالى شرعا هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. C'est l'élément qui, on obtient une récompense en le faisant et on est puni si on le délaisse. Donc là, c'est ce qui est mentionné ici, à savoir donc la définition de al-wajib, al-fard, etc. C'est généralement c'est ce que normalement on devrait trouver dans usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Dans usul al-fiqh. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, l'auteur? وَهُوَ أَحَدَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ السَّبْعَةِ. Il dit cela fait partie, donc al-fard fait partie des règles juridiques, des 7 règles juridiques. Donc il a parlé du fard. Ensuite il y a quoi donc? Wathaniha, deuxième, al-mandoub. Donc là il va les énumérer, ces 7 justement, ces 7 règles juridiques. Donc al-wajib, al-fard, c'est le premier. Ensuite al-mandoub, ce qui est préférable. وَهُوَ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلى تَرْكِهِ. L'élément, la chose, que lorsqu'il est mis en application, on est récompensé. Mais si ce n'est pas le cas, on ne s'expose pas à un châtiment. وثالثها, troisième, al-muharram, ce qui est interdit. وهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. C'est la chose, lorsqu'on la délaisse, on est récompensé. Mais si on la met en application, on est châtié. رابعها المكروه, quatrième, détestable, al-makruh. وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. Le détestable,
lorsque celui-ci est délaissé, on est récompensé. Mais sur les mains d'application, nous ne sommes pas châtiés. وخامسها cinquième élément المباح وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله ولا يعاقب على أحدهما, ce qui est tout simplement permis. La porte elle est ouverte. Celui-ci, qui soit délaissé ou mis en application, on n'est ni puni ni récompensé. سادسها الصحيح وهو في العبادات ما وقع كافيا في سقوط القضاء وفي عقود المعاملات ما ثبت على موجب الشرع. الصحيح, ce qui est valide, la validité. En ce qui concerne les adorations, donc on est toujours dans la parole de celui qui explique, à savoir le Cheikh Al-Allama Ahmed Al-Shatiri rahimahullah. En ce qui concerne l'adoration, on parle de validité lorsque il n'est plus nécessaire de mettre en application à nouveau cette adoration. Ce qui a été demandé est réalisé, les conditions de validité ont été remplies, khalas, c'est valide. Il n'y a pas de souci, c'est sahih. Il n'est plus nécessaire de répéter cette adoration. Et en ce qui concerne l'uqud al-mu'amalat, en ce qui concerne, on va dire, les affaires et les contrats, les affaires entre les gens, etc., commerce, ila akhirihi, ma thabata ala mawjib al-shara'. C'est tout ce qui est conforme avec les conditions de la religion. سابعها, enfin le dernier, al-batil, ويرادفه الفاسد في الأصح, وهو في العبادات من لم يسقط القضاء, وفي عقود المعاملات ما خالف الشرع. Donc on a le valide, la validité, et on a la nullité. C'est son opposé. C'est ce qui va induire quoi donc, dans l'adoration, eh ben, de répéter l'acte à nouveau. De répéter l'acte à nouveau, parce que il n'est pas valide, il n'est pas sahih. Hein, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Huraira, concernant la personne, al-musi'u salatah. On appelle le hadith al-musi'u salatahu. Celui qui réalisait mal sa prière. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, salli fa innaka lam tusalli. Il a fait une fois. Il avait prié, il a fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, salli fa innaka lam tusalli. Prie, car certes tu n'as pas prié. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là, dans sa façon de prier, il n'y avait pas les conditions requises, les piliers de la prière, etc. Tous ces éléments-là n'étaient pas conformes, n'étaient pas présents. Par conséquent, sa prière n'était pas sahiha. Sa prière n'était pas sahiha. Ou bien, pareil pour les contrats, en ce qui concerne les affaires mondaines entre les hommes et la akhrihi, les ventes et tout, etc. Si ceci n'est pas conforme à la législation, on parle de nullité, du fasad, du aqd. Tamam. Comme on a dit, ça c'est des choses qu'on verra bi'idhnillahi azza wa jal en détail, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là on va pas rentrer dedans, etc. Expliquer, etc. dans les détails tout ce qui a été mentionné, etc. Mais tout ceci, bi'idhnillahi azza wa jal, on le verra insha'Allah tabaraka wa ta'ala dans lorsqu'on fera al-waraqat fi usul al-fiqh al-shafi'i, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, le livre al-waraqat de l'imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dans son livre fi usul al-fiqh al-shafi'i bi'idhnillahi azza wa jal. On verra ça tout ça en détail lorsqu'on parlera des ahkam, lorsqu'il arrivera sur les ahkam al-shar'iyya, al-taklifiyya wal-wada'iyya, etc. Donc voilà, ça ce sont des ahkam shar'iyya. Le fard ou bien al-wajib, on a dit que c'est pareil chez les shafi'iyya. الفرض والواجب المندوب المحرم المكروه المباح الصحيح الباطل. تمام, هذا هو. Donc ça c'est des ahkam shar'iyya. En sachant que les 5 premières, on les appelle, à savoir du wajib jusqu'au mubah, on appelle ça des ahkam shar'iyya at-taklifiyya. Ahkam shar'iyya at-taklifiyya. Et le sahih al-batil, on appelle ça des ahkam shar'iyya al-wada'iyya. Tamam? Voilà. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. Al-taklifiyya wal-wada'iyya. Ahkam shar'iyya al-taklifiyya wa ahkam shar'iyya al-wada'iyya. Les deux sont des ahkam shar'iyya. Seulement, il y a une légère subtilité concernant
ces deux catégories. Et ça, on verra, on va laisser ça pour usul al-fiqh. Là, ici, ce qui intéresse, c'est le fiqh. C'est pas un dars de usuli, c'est pas un dars dans les fondements, c'est un cours sur la jurisprudence. Mais nous, Inch'Allah, tabarakat, on verra sur la car, on a besoin des usul al-fiqh, justement, pour pouvoir comprendre et déduire et avoir cette possibilité, al-qudra al-istinbat al-ahkam shari'iyya. Donc, on fera des usul al-fiqh par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal. Et comme on a dit, en commençant par al-waraqat, في أصول الفقه الشافعي بإذن الله عز وجل de l'imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Donc pour l'instant c'est tout ce que nous disons sur concernant al-furud ila akhirih. Ici l'auteur il a parlé de furud al-wudu. Alors qu'on voit bien qu'en réalité, lorsqu'on voit ce qu'il a mentionné par exemple, le furud al-wudu c'est al-awwal an-niyya. Ensuite il dit al-thani ghusl al-wajh. Ensuite, il dit الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح شيء من الرأس. Là, on voit bien que ce ne sont pas que des obligations, bal, ce sont des piliers, ce sont des arkan, rukn, arkan al-wudu. Donc, arkan al-wudu, les piliers, sont singuliers, c'est ar-rukn, wal-rukn huwa asasu shay, aslu shay wa asasu, qa'idatuh. Le pilier, c'est la base de la chose. C'est la chose sur laquelle on se repose. C'est le asl. C'est la base. Wal-aslu, c'est la chose sur laquelle tous les éléments vont se poser. On a besoin de cette base pour pouvoir poser d'autres éléments. Le far', les furu', les branches, les ramifications, etc. Comme il a dit Al-Imriti, Sharaf al-Din al-Shafi'i, dans son poème Tasir al-Turqat fi Nazm al-Waraqat, قال والأصل ما على غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. Il a mis en poème le livre Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh al-Shafi'i. فقال الأصل ما على غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. Al-Asl, la base, c'est cette chose sur laquelle tous les autres éléments vont se reposer. Et le far', ces éléments-là, cette branche, ce far' va être ce qui nécessite une base pour pouvoir se construire. Donc ici, quand on parle de rukn, quand on parle de furud, des obligations de l'wudu, ce qui est entendu par là, ce sont les piliers du wudu, arkan al-wudu. Et qu'est-ce qu'un rukn? On a dit d'ailleurs le sens littéral, ar-ruknu ma yalzamu min adamihi al-adam, wa la yalzam min wujudihi wujudan wa adama. Le pilier, c'est ce qui va impliquer, c'est ce que son absence va impliquer l'absence de l'adoration. Par contre, sa présence n'implique pas forcément la présence de celle-ci ou son absence. C'est-à-dire que si le pilier manque dans cette adoration est forcément corrompue, elle est forcément nulle, caduque. Par contre, si ce pilier est présent, cela n'implique pas forcément la validité de l'adoration, ni sa nullité. Pourquoi? Car peut-être que ce pilier en question il est présent, mais peut-être que d'autres piliers manquent. Donc le pilier va affecter directement l'adoration. Dans quelles circonstances? Lorsque celui-ci est absent. Lorsque celui-ci est absent, il affecte directement l'adoration. Donc on répète, le pilier, ar-ruknu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudan wa adama. C'est l'élément dont son absence va impliquer l'absence de l'adoration. Par contre, sa présence n'implique pas forcément la présence ou l'absence de l'adoration, de l'acte. Ici, en l'occurrence, c'est le wudu. Jamil. ثم قال الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من المضاءة وهي الحسن والجمال.
Donc, al-wudu, l'uratan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait, l'action de laver certains membres. Son nom, al-wudu, vient de quoi? Vient du terme al-wada'a, qui est quoi donc? Ce qui est beau. Ce qui est beau, ce qui est bon. Tamam. Ce qui est lumineux. Al-daw'u, ce qui est lumineux également. هذا هو. وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة على وجه مخصوص. Donc, et dans ce sens religieux, qu'est-ce que c'est? Le fait de laver des membres spécifiques avec une intention spécifique et d'une façon spécifique. إذن المعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها ستة. فالمراد بالفرض هنا خصوص الركن. Donc là l'auteur, le cheikh, al-faqih, celui qui commente, dit ce que nous avons dit précédemment. Donc le sens, c'est que les obligations de l'wudu, c'est-à-dire les piliers avec lesquels al-wudu, les ablutions, ne peut être remplis et considérés comme tels, sont au nombre de 6. Donc le sens voulu par le mot fard, obligation, ce qu'on veut dire par là c'est al-rukn. Hada huwa. Al-wudu, al-wudu, avec la dhamma sur le waw. Al-wudu ici signifie quoi donc? L'action. Al-fi'l, l'action de faire les ablutions. Si on met une fatha, al-wadu, c'est le récipient, l'eau, avec lequel on va faire les ablutions. Comme dans le hadith sahih de Uthman ibn Affan, hadith Imran, Mawla Uthman ibn Affan, lorsqu'il dit que Uthman ibn Affan, da'a biwadu'in. Da'a biwadu'in. Il a demandé ce qu'on lui ramène un wadu. Un wadu, c'est-à-dire quoi donc? Un récipient avec de l'eau, pour qu'il puisse faire les ablutions. Tamam, jamil. Donc il dit les ablutions sont au nombre, les piliers des ablutions sont au nombre de 6. An-niyya, l'intention. Deuxièmement, ghaslul wajhi, laver le visage. Troisième pilier, ghaslul yadayni ma'al mirfaqayn, laver les mains avec les coudes. Ar-rabi', quatrième pilier, mashu shay'in min ar-ra'si, essuyer une partie de la tête. Naam, mashu shay'in min ar-ra'si. Al-khamisu, cinquième, ghuslu ar-rijlayni ma'al ka'bayn, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Sixième et dernier pilier, as-sadisu at-tartib, l'organisation, respecter l'ordre. Le premier, an-niyya. Al-awwal an-niyya, wa an-niyyatu lughatan al-qasd. L'intention fi al-lugha, c'est quoi donc? C'est le but, l'objectif. Shar'an, qasdu ash-shay'i muqtarinan bi fi'lihi, hadhihi haqiqatuha. Et dans la législation, fi shar', c'est le fait de quoi donc? Le fait d'avoir le but de faire une chose, et cette intention va être liée à l'acte, pendant qu'on fait l'acte en lui-même. Quel est son jugement, son statut juridique? Al-wujub, il est obligatoire. Ghaliban. Ghaliban. Dans la grande majorité des cas, l'intention est obligatoire. Wa mahalluha. Ah, ça c'est important. Wa mahalluha. Où est l'intention? Où se situe l'intention? Fi al-qalb. Qala al-muallif fi al-qalb. Rahimahullah. Dans le cœur. Et ça on le verra plus tard, à la suite, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on va mentionner justement ces piliers, point par point, bi'idhnillahi azza wa jal. On verra, Inch'Allah Ta'ala, cette petite partie bit-tafsil, avec plus de détails, Inch'Allah Ta'ala. Car c'est un sujet qu'on a beaucoup reproché aux Shafi'iyya, et aux fuqaha Shafi'iyya en particulier, à savoir le jugement
de l'intention. Le fait de prononcer l'intention, etc. Bid'a ila akhirih, c'est une innovation, etc. Et bien on verra véritablement qu'est-ce que disent les fuqaha shafi'iyya là-dessus, bi'idhnillahi azza wa jalla. Mais bon, déjà là on a un petit indice. Donc les shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? An-niyyatu mahalluha al-qalb. L'intention se trouve dans le cœur. وزمنها أول العبادات إلا الصوم قال بعضهم الصحيح أنه فيه عزم مقام النية. Donc, le temps de l'intention. Donc, son lieu, c'est le cœur. À quel moment? Au premier instant où tu fais l'acte d'adoration lui-même. Excepté le jeûne, où l'intention peut être formulée un petit peu avant. وكيفيتها, comment se fait-elle? تختلف باختلاف المنوي. La façon, c'est différent. Tout dépend de l'acte que nous voulons faire. وشروطها, les conditions de cette niya. 6. Islam al-nawi, celui qui met l'intention d'être un musulman. وتمييزه, quelqu'un qui peut distinguer, avoir du tamyiz, faire la distinction entre le bien et le mal. وعلم بالمنوي, savoir, il sait pourquoi il met l'intention et de quoi, sur quel acte il compte faire, il a l'ilm, il sait c'est quoi cet acte d'adoration, pour quelle raison de l'intention, etc. وعدم المنافي وعدم تعليق قطعها بشيء وعدم التردد في قطعها. Ensuite, avoir aussi et d'être exempt de tout ce qui peut, de tout ce qui peut annuler cette intention. Ne pas revenir dessus, ne pas avoir des doutes sur cette intention, tamam, et aussi également ne pas être accroché ou attaché à une chose qui pourrait annuler cette intention, ou la relier à une chose qui pourrait annuler cette intention. Ça, on verra tout ça bid'Allah azza wa jalla en détail ala kulli hal, insha'Allah ta'ala. Quel est le but et le rôle de l'intention? قال الشارح رحمه الله تعالى ومقصودها تمييز العادة عن العبادة. Son but et son rôle, car l'intention, son rôle est très important. Son rôle est quoi donc? Pouvoir faire la distinction entre ce qui est fait de façon usuelle et de ce qui est fait de façon rituelle. Comme al-julus, l'i'tikaf, comme le fait d'être assis pour la retraite spirituelle. Est-ce que c'est tout simplement une assise pour se reposer, ou c'est une assise rituelle pour observer un acte d'adoration? Et aussi également pour distinguer les adorations entre elles, en matière de statut, ce qui est obligatoire, de ce qui est surrogatoire, etc. Et ça aussi, on verra bid'Allah azza wa jalla en détail lorsqu'on rentrera dans al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. Il y a une qa'ida qui est intéressante, qui est al-wasa'il laha ahkam, al-maqasid, etc. Al-umur bi-maqasidiha. Aussi, les moyens ont les mêmes statuts et jugements juridiques que les buts. Et aussi la règle que les choses sont liées à leurs objectifs. Tout ça, c'est des règles qui sont en rapport avec l'intention. Subhanallah. Et ça, c'est des règles qu'on verra et qu'on étudiera, donc, et qu'on expliquera, et ainsi, on pourra voir aussi clairement le rôle de l'intention. Son rôle. Et à quel moment il est nécessaire d'avoir une intention? Est-ce qu'une adoration, deux adorations qui sont similaires, faites de la même façon, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir deux intentions, ou bien une intention yakfi, etc. Tamam. Ou bien faut-il refaire les actes, ou l'intention de faire les deux suffit pour faire l'intention de faire les deux en faisant un seul acte, ou bien faut faire les actes séparés avec deux intentions bien distinctes. Et tout ceci, on verra ça lorsqu'on fera al-qawa'id al-fiqhiyya, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'était le premier, à savoir an-niyya. Et on s'arrête là, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihadha al-miqdar. Et insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi dars al-qadim, dans le prochain cours, on continuera à citer donc les différents piliers
de cette façon-là, et ensuite on les citera à nouveau de façon plus détaillée بإذن الله عز وجل. وهذا هو والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.